Bonsoir à tous et bienvenue à cette mini-session de l'information. District autonome d'Abidjan, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité et l'usage des charrettes à bras appelées communément Wotro, désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire du district. Annonce faite dans un communiqué du district d'Abidjan dirigé par le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain et vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Le ministre-gouverneur entend compter sur l'esprit citoyen de tous afin d'accompagner le gouvernement dans cette démarche qui sans doute redonnera à Abidjan sa réputation de perle des lagunes. Des autorités ivoiriennes ont procédé au lancement d'une vaste campagne de démantèlement de tous les dispositifs irréguliers de panneaux publicitaires ce mardi 2 avril 2024. L'objectif de cette campagne est de garantir le respect de la réglementation en vigueur, de préserver la sécurité des usagers de la route et de restaurer le paysage urbain. Cette opération a été lancée suite à la recrudescence des poses d'affichage anarchiques, la repose de dispositifs démantelés, la récolonisation d'emplacements déjà traités et d'autres manquements graves qui contreviennent au processus d'assainissement de l'affichage publicitaire en cours. Notons que cette opération va s'étendre sur l'ensemble du district d'Abidjan et plus tard dans les villes de l'intérieur. L'actualité, c'est aussi au Sénégal. Le nouveau président du Sénégal, le panafricaniste de gauche Bassirou Diomaye Faye, a nommé mardi soir Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, promettant changement systématique, souveraineté et apaisement. Bassirou Diomaye Faye a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Son prédécesseur Macky Sall, après de brèves et cordiales salutations, lui a remis symboliquement la clé du siège de la présidence. Dans son programme, Bassirou Diomaye Faye dit son intention de sortir du franc CFA, de renégocier ou reconsidérer les contrats passés avec des compagnies étrangères pour l'exploitation du pétrole et du gaz qui devraient commencer cette année, ainsi que les accords miniers de la pêche. Notons que Bassirou Diomaye Faye, jamais élu auparavant, devient le plus jeune président du pays ouest-africain depuis l'indépendance en 1960. C'est la fin de cette mini-session de l'information. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. L'information continue sur Golden Sud TV. Bonsoir.